Il était une fois, dans un petit village de pêcheurs isolés, un vieux phare qui gardait l'entrée du port depuis des générations. Le phare était surnommé « la lueur », car sa lumière perçait à travers les brumes les plus épaisses et guidait les bateaux en sécurité. La lueur était entretenue par un homme âgé nommé Jean, qui avait consacré toute sa vie à cet édifice. Pour Jean, le phare n'était pas qu'un simple bâtiment, il était un symbole d'espoir et de résilience. Jean habitait dans une petite maison en pierre près du phare. Chaque jour, il montait inlassablement les escaliers raides pour polir les lentilles et s'assurer que la lampe était bien alimentée. Même lorsque la tempête grondait et que le vent hurlait sur les falaises, le vieux gardien ne manquait jamais de vérifier que la lueur brillerait pour les âmes perdues en mer. Cette routine, bien que dure, ne lui semblait jamais pesante car il savait que la lumière du phare sauvait des vies. Un hiver particulièrement rigoureux, une tempête s'annonça plus violente que toutes celles que Jean avait connues. Les villageois se réfugièrent dans leurs maisons, les bateaux restèrent ancrés au port, la mer était déchaînée. Le matin de la tempête, Jean reçut une lettre inattendue, une invitation à la retraite qu'il avait longtemps repoussée. C'était enfin l'occasion pour lui de passer le flambeau et de prendre un repos bien mérité. Devant ce dilemme, Jean était tiraillé. Devait-il profiter de cette opportunité pour se retirer ou devait-il rester fidèle à son poste, surtout maintenant que la tempête menaçait le village? Après une nuit d'hésitation, il prit sa décision. Il ne pouvait pas abandonner la lueur sans s'assurer qu'elle serait bien gardée. Lorsqu'il monta au sommet du phare cette nuit-là, la tempête faisait rage. Les vagues frappaient violemment le rocher, la pluie martelait les vitres. Mais Jean tenait bon, fidèle à son devoir. Durant la nuit, un cri se fit entendre, un bateau était en détresse non loin de l'entrée du port. Jean intensifia la lumière, balayant l'obscurité, guidant le navire égaré vers un abri sûr. Le bateau suivit la lumière jusqu'à atteindre le calme du port, sauvé des eaux tumultueuses par la persévérance de Jean. Le lendemain matin, alors que le ciel s'éclaircissait et que la tempête s'éloignait, les villageois se rassemblèrent pour remercier Jean. Ils comprirent que sa persévérance avait encore une fois sauvé la vie de marins. Ils décidèrent ensemble qu'il était temps de réparer et de moderniser le phare pour honorer son dévouement. Jean, serein et heureux, savait que la lumière du phare continuerait de briller longtemps après qu'il serait parti. Et même si le siècle du gardien du phare touchait à sa fin, la leçon de persévérance qu'il laissait derrière lui resterait gravée dans la mémoire du village pour les générations à venir. Ainsi, la lueur n'était pas qu'une lumière qui sauvait des vies, mais une lueur de persévérance et de dévotion qui éclairait les cœurs de tous ceux qui en entendaient l'histoire.